Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie d'aujourd'hui, jeudi 10 mars 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Nous ne sommes pas soumis à la mort ». Et le verset de 1 Corinthiens 15, verset 51 qui dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, pendant longtemps, beaucoup ont mal compris le verset de Hébreux 9, verset 27 qui dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Pour plusieurs, ça veut dire, nous devons tous mourir un jour. Chacun a un délai fixé pour mourir. Mais non. Ils ont tort. Ce n'est pas vrai que tout le monde doit mourir. La Bible ne dit pas qu'il est réservé aux hommes de mourir. Mais il y a une différence entre il est réservé à l'homme de mourir et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Dans la seconde formulation, l'argument porte sur combien de fois devrait-il mourir et non qu'ils doivent mourir. Cela peut être écrit de cette façon parce qu'ils ne sont pas supposés mourir plus d'une seule fois. Plus d'une fois. Ce qui signifie que Christ était le sacrifice et parce qu'ils ne sont pas supposés mourir plus d'une fois, Christ alors a été offert pour mourir une fois pour toutes. Maintenant qu'il est mort, ça veut dire que la mort n'est plus obligatoire. C'est ça la signification de cette écriture et non que les hommes ont une date prévue pour leur mort. La mort ne vient pas de Dieu. C'est un ennemi et il a été vaincu, attendant la destruction. Dans le livre de 1 Corinthiens 15, versets 25 à 26, le livre dit « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. » Et encore dans 2 Timothée 1, verset 9 à 10, la Bible dit « Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. » Alléluia. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes né dans la vie et l'immortalité, l'éternité. Maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi notre verset d'ouverture dit « Nous ne mourrons pas tous ». Ce qui veut dire que nous n'allons pas tous mourir. Cela nous fait savoir que tout le monde ne va pas mourir. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 17 nous dit que quand Jésus reviendra, les morts en Christ, les chrétiens qui étaient morts, ressusciteront premièrement. Puis il dit, ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées. Cela veut dire que tout le monde n'est donc pas mort. Vous n'êtes pas soumis à la mort. La vie éternelle, la vie de Dieu, la véritable essence de la divinité a été impartie dans votre esprit quand vous avez reçu Christ. Les Écritures déclarent que si vous avez le Fils de Dieu, vous avez cette vie. Mais vous devez savoir avoir cette connaissance et vivre chaque jour avec la conscience de cette réalité. Une conscience de la vie, pas de la mort. Louange à Dieu. Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est de la nourriture solide. Ce n'est pas du lait. Ce sont des enseignements que Pasteur Christ donnait avant, mais seulement dans son église. Aujourd'hui, la rhapsodie fait que tout le monde peut lire, tout le monde peut comprendre, mais dans l'année, comme le temps arrive pour Jésus-Christ revient, Pasteur Christ a commencé à donner à tout le monde maintenant la nourriture solide. Donc, ce n'est pas tout le monde qui pourra comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans cette rhapsodie. Mais je vais expliquer. Le Pasteur Christ dit que nous ne sommes pas soumis à la mort. Et que la mort est un choix. Alléluia. Il a expliqué ici que 1 Corinthiens qui dit 15 à 51 qui dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » Et c'est Paul qui parlait. Paul dit « Nous ne mourrons pas tous. » Et Paul était là il y a 2000 ans de cela. Ça veut dire que celui qui croit à cette parole
peut ne pas mourir. Ça, c'est la première explication. Il y en a plusieurs. Peut ne pas mourir. Nous ne mourrons pas tous, mais d'autres seront enlevés. Il a dit ça, cette parole est valable aujourd'hui depuis 2000 ans. Elle est valable. Et ici, il y a un truc que beaucoup de chrétiens ont mal interprété. Le verset 9, verset 27, Hébreux 9, verset 27 qui dit « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Et cela a été traduit comme quoi tout le monde doit mourir. Mais ici, il y a un truc qui dit « Et comme ». Et comme. Ça veut dire que, donc, l'accent n'est pas sur le fait que nous devons mourir. L'accent est sur le fait que on parle d'une seule fois. Et une seule fois, nous sommes déjà morts en Christ. Qui ne sait pas ici qu'il est mort en Christ? Ça, tout le monde le sait. Tout le monde sait que nous sommes morts en Christ. Donc, quand il a dit que, et comme il est réservé aux hommes, ça veut dire que l'accent n'est pas sur le fait il est réservé aux hommes de mourir, mais sur le fait que ce soit une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, c'est ce que le pasteur ici explique. Il dit qu'il est réservé aux hommes de mourir. S'il avait dit il est réservé aux hommes de mourir, on pourrait dire, ok, d'accord, c'est que tout le monde doit mourir. Mais il a dit, et comme. C'est pour cela que Jésus est mort. Nous sommes tous d'accord que lorsque toutes les souffrances que Jésus a connues, c'est pour ne pas que nous les connaissions aussi. Tout ce qu'il est passé, tout ce par quoi il est passé, c'est pour ne pas que nous le connaissions. Nous sommes d'accord que par ses maîtrises, nous avons été guéris. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que nous ne devons pas tomber malades parce que les maîtrises de Jésus a pris notre place dans la maladie. Donc il a aussi les morts. Si vous comprenez ce verset, ça veut dire que aussi vous pouvez comprendre que parce qu'il est mort une seule fois, que nous sommes morts avec lui, nous pouvons ne pas mourir. Mais cela est un choix. Ça dépend de nous. Jésus a décidé de mourir. Et Paul aussi avait le choix. Paul a dit, je ne sais pas si je dois partir ou rester. Si je pars, c'est bon pour moi, mais si je reste, c'est bon pour vous. Parce qu'il a compris qu'il avait le choix. Chaque être humain est programmé pour mourir une seule fois. Mais nous, les chrétiens, sommes déjà morts en Christ. Donc nous pouvons choisir de ne pas mourir et de rester pour l'enlèvement. Il y a une parole qui dit dans la Bible que Dieu était fâché. Il a dit que parce que je ne mettrai pas mon esprit dans l'homme jusqu'à 120 ans. Ouais, ça c'était l'homme qui n'était pas récréé. Ça c'est nous les chrétiens, nous sommes récréés. Et la Bible a dit que je vous donne mon esprit. Il a dit, Jésus a dit quoi? Que l'Esprit Saint qui va venir, il sera en nous éternellement. Donc, c'est pas comme s'il va partir après 120 ans. Ou il va partir après quelque part. Non. S'il est en nous éternellement, c'est qu'on vit aussi éternellement. Mais c'est un choix. C'est quelque chose que lorsque vous découvrez cela, vous dites, ok, d'accord, je vais épouser ce choix-là et puis je vais rester. C'est quelque chose que beaucoup de chrétiens ne pourront pas comprendre. Donc, dans cet enseignement d'aujourd'hui, ce que vous pouvez faire, c'est aller vous-même recevoir votre propre révélation de Dieu. Ne prenez pas ce que je dis à la lettre, parce que si je vous dis et que vous n'écoutez pas, et que vous écoutez, si vous n'avez pas fait vos propres recherches, ça ne va pas rester en vous. Vous n'allez pas pouvoir retenir ça. Mais vous devez avoir votre propre révélation de cela. C'est clair. Nous sommes morts en Christ. Et la mort spirituelle est encore plus puissante que la mort naturelle. Donc si nous épousons cette mort en Christ-là, nous pouvons aussi épouser, nous pouvons aussi comprendre, être conscients que la mort naturelle n'a plus de pouvoir sur nous. Nous ne sommes plus soumis à la mort. Donc la mort devient un choix. Beaucoup de chrétiens, vous allez me dire, mais beaucoup de chrétiens sont morts. Oui, beaucoup de chrétiens sont morts. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient conscients de cette vérité. On est nombreux les chrétiens, mais on a plusieurs sortes de lumières. D'autres ont des petites lumières, d'autres ont des grandes lumières. C'est-à-dire que c'est la compréhension de la parole de Dieu. C'est pas parce qu'un pasteur est un grand pasteur qu'il est mort dans un accident que forcément tout le monde va mourir. Non. Chacun a sa compréhension et sa lumière et sa révélation par rapport aux époques. Alléluia. Donc, en tant que chrétien, sachez que vous pouvez ne pas mourir. C'est un choix pour vous. Et la Bible dit que donc, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées. Donc, quand l'enlèvement va se faire, Christ va venir prendre d'abord ceux qui sont morts. Ensuite, nous autres qui sont restés, il va partir avec nous. Mais cette parole-là est encore d'actualité. Ça veut dire que celui qui veut rester pour l'enlèvement, il peut le faire. Parce qu'on dit que nous serons restés avec nous. C'est pas parce qu'on sera vivant, c'est pas parce qu'on va partir. Je veux dire que comme c'est un temps, je dis oui, mais tout comme quoi, si on était au temps de, vous avez dit que si on était au temps de l'enlèvement, c'était possible. Le temps de l'enlèvement, c'est maintenant. Et si Paul parlait de ça, 2000 ans avant l'enlèvement, c'est que c'était possible de rester jusqu'à l'enlèvement. C'était possible de rester jusqu'à l'enlèvement. Donc, nous ne sommes pas soumis à la mort. Nous avons la vie de Dieu, la vie éternelle. Cette vie-là est un paquet où il y a plein de choses dedans. Il y a dedans la santé divine. Il y a dedans le nom de Jésus. Il y a dedans la nature de Dieu. Il y a dedans la prospérité. En tout cas, plein de choses.
La Bible dit qu'il nous a tout donné, toutes les bénédictions qui sont dans le ciel. Il nous a tout donné. Donc pourquoi ne pas nous donner la vie? Pourquoi ne pas nous donner la vie éternelle? Et la mort ne vient pas de Dieu. La Bible, Job a dit, Dieu a donné, Dieu a repris. Job était fâché, il était stressé, non pas stressé, mais il était découragé de la vie. Il a dit ça. Il ne sait pas forcément dire que c'est une réalité. Ce que Dieu donne, Dieu ne répond pas. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Quand lui-même il a fini de faire tous ces trucs, quand il s'est repenti de tout ce qu'il a dit. Parce que tout ce qu'il a dit n'était pas vrai. Quand Dieu a commencé à lui poser beaucoup de questions, tu sais qui a mis ça, qui a fait dans le monde, quand il a commencé à lui poser des questions, il s'est repenti, il a compris que non, que ce qu'il a dit c'était un mensonge. Mais nous aujourd'hui, on pense ce qu'il a dit dans les funérailles, partout, pour nous consoler. Non, c'est l'ignorance qui nous fatigue. Sinon, normalement, selon Dieu, on peut vivre éternellement. Sur cette terre, on peut ne pas mourir si on veut. La mort n'est pas un passage obligatoire pour nous, c'est un choix. Donc celui qui choisit de mourir par ignorance ne peut pas dire que, comme il est mort, bien comme ce grand pasteur est mort, c'est une loi pour que tout le monde doit mourir. Non. On n'est pas obligé de mourir. On peut choisir de ne pas mourir. Et cet enseignement-là, vous devez aller vous-même avoir votre propre révélation avec les versets qu'on a mis ici. Sinon, vous n'allez pas comprendre. Ce sera trop lourd pour vous. Alléluia. Donc, on va maintenant faire la confession. Je suis passé de l'humanité à l'éternité. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la mort et de la loi du péché. Sur mon sentier, il n'y a pas de mort. Je marche uniquement sur le sentier de la vie. Je suis libre de la mort. Peu importe que ce soit la mort dans les finances, la mort dans les affaires et le travail, la mort dans la santé, je suis à jamais hors des limites de la mort. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, passez une très bonne journée. Allez-y vous-même chercher des révélations de Dieu personnelles pour être convaincu de ce message que je viens de donner. Soyez bénis.